à Moscou, sans pouvoir confirmer l'incursion russe en Ukraine. La Maison-Blanche appelle la Russie à cesser ses provocations dans le dossier ukrainien. Kiev affirme avoir détruit une colonne de blindés russes qui était entrée jeudi soir sur le territoire ukrainien. Moscou dément toute incursion. Cédric Ferreira. Ces véhicules militaires russes roulent en direction de la frontière avec l'Ukraine. Ils ont été aperçus à environ 20 km de la zone où un convoi humanitaire est actuellement stoppé. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, accompagnés de Laurent Fabius et du chef de la diplomatie allemande. Il faut une mobilisation plus intense pour lutter contre le virus Ebola. C'est ce qu'estime le président de la Sierra Leone qui demande plus de moyens à l'OMS. Même sentiment du côté des ONG qui travaillent dans les pays touchés. Le bilan de l'épidémie en Afrique de l'Ouest s'élève désormais à 1145 morts. Les suites de l'enquête sur la mort d'un Afro-Américain à Ferguson dans le Missouri. Le nom du policier qui a abattu Michael Brown a été rendu public. Et puis la police a par ailleurs indiqué que le jeune homme était suspecté de vol. Les détails de Cédric Ferreira. La police de Ferguson affirme que les policiers ont été appelés pour maintenir le calme. Au Texas, le gouverneur Rick Perry a été inculpé vendredi pour abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions et tentative d'intimidation d'un fonctionnaire public. Il est considéré comme un candidat possible à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2016 aux États-Unis. En 2012 déjà, il s'était présenté avant de renoncer après une série de gaffes. 15 août 1944, il y a 70 ans, le débarquement allié en Provence marquait une nouvelle étape de la libération de la France. Ce vendredi, autour de François Hollande, une quinzaine de chefs d'État, principalement africains, se sont réunis sur le porte-avions Charles de Gaulle. Face à eux, une impressionnante parade aérienne et navale. Honneur aux couleurs des 25 pays qui ont contribué. Le pape François poursuit sa visite en Corée du Sud. C'est son 3e jour dans le pays. Il célèbre ce samedi matin une messe à Séoul pour la béatification de Paul Yoon-ji-chung, premier martyr de Corée du Sud, et de 123 autres prêtres et laïcs sacrifiés à la naissance du christianisme dans ce pays. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. Retour à Medellín. Charles de Gaulle. Bonjour et bienvenue sur France 24. L'Union européenne a fini par parler d'une même voix ce vendredi sur le dossier irakien. Les ministres des Affaires étrangères des 28 étaient réunis à Bruxelles et finalement tous soutiennent les livraisons d'armes aux Kurdes qui combattent les djihadistes de l'État islamique. Mais la décision de livrer ces armes revient à chaque État membre. Marc Pope. C'est un feu vert adressé au gouvernement des pays membres de l'Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères des 28 ont donc tranché positivement sur la clament le désarmement et la dissolution de l'EIL ainsi que du Front Al-Nosra en Syrie et des autres formations liées à Al-Qaïda. À l'issue du vote, l'ambassadrice américaine Samantha Power a salué la position ferme et unie du Conseil de sécurité. On l'écoute. La résolution adoptée aujourd'hui démontre une position forte et unifiée du Conseil. Tous les États membres doivent mettre un terme au financement du terrorisme et au réseau de recrutement de combattants étrangers qui alimentent la violence perpétrée par l'EIL, le Front Al-Nosra et d'autres groupes liés à Al-Qaïda dans la région. À Gaza, les habitants retrouvent un semblant de vie normale avec la prolongation du cessez-le-feu. Un peu de répit qui permet aux Gazaouis de faire notamment des provisions. Tenues à Hébron en soutien aux Gazaouis, les manifestants et les forces de sécurité israéliennes se sont affrontés et des policiers israéliens ont fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène. Plusieurs protestataires ont été arrêtés. Au Pakistan, des milliers de manifestants partis de Lahore sont entrés dans la capitale Islamabad vendredi soir. Il s'agit de 2 cortèges menés par les chefs de file de l'opposition. Les protestataires exigent la démission du Premier ministre Nawaz Sharif. Valériane Gauthier. Après de Washington à Moscou, sans pouvoir confirmer l'incursion russe en Ukraine, la Maison-Blanche appelle la Russie à cesser ses provocations dans le dossier ukrainien. Kiev affirme avoir détruit une colonne de blindés russes qui était entrée jeudi soir sur le territoire ukrainien. Moscou dément toute incursion. Cédric Ferreira. Ces véhicules militaires russes roulent en direction de la frontière avec l'Ukraine.
Ils ont été aperçus à environ 20 km de la zone où un convoi humanitaire est actuellement stoppé. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, chef de la diplomatie allemande. C'est un appel unanime à la mobilisation. Médecins sans frontières, l'OMS et la Croix-Rouge ont tous trois demandé davantage d'implication de la part de la communauté internationale pour faire face au virus Ebola. Sur place en Afrique de l'Ouest, la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. L'ONU vient d'annoncer l'envoi d'une aide alimentaire pour 1 million de personnes. Marc Pope. C'est un nouveau cri d'alarme lancé par les organisations internationales. Dans leur combat contre le virus Ebola, Médecins sans frontières et la Croix-Rouge internationale manquent d'un... C'est de l'enquête sur la mort d'un Afro-Américain à Ferguson dans le Missouri. Le nom du policier qui a abattu Michael Brown a été rendu public. Et puis la police a par ailleurs indiqué que le jeune homme était suspecté de vol. Les détails de Cédric Ferreira. La police de Ferguson a finalement cédé face à la pression. Pour tenter de calmer les tensions, elle a révélé le nom de l'officier qui a abattu Michael Brown, un adolescent noir de 18 ans en armée. L'officier impliqué dans le décès de Michael Brown est Darren Wilson. Il est policier depuis 6 ans et n'a jamais fait l'objet d'actions disciplinaires. Il a été soigné pour des blessures survenues samedi. Calme. Au Texas, le gouverneur Rick Perry a été inculpé vendredi pour abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions et tentative d'intimidation d'un fonctionnaire public. Il est considéré comme un candidat possible à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2016 aux États-Unis. En 2012 déjà, il s'était présenté avant de renoncer après une série de gaffes. 15 août 1944, il y a 70 ans, le débarquement allié en Provence marquait une nouvelle étape dans la libération de la France. Ce vendredi, autour de François Hollande, une quinzaine de chefs d'État, principalement africains, se sont réunis sur le porte-avions Charles de Gaulle. Face à eux, une impressionnante parade aérienne et navale. Honneur aux couleurs. Le pape François poursuit sa visite en Corée du Sud. C'est son 3e jour dans le pays. Il a célébré ce samedi matin une messe à Séoul pour la béatification de 124 catholiques sud-coréens sacrifiés à la naissance du christianisme dans ce pays. La cérémonie religieuse s'est tenue en présence de centaines de milliers de fidèles. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes. Bonjour, bienvenue sur France 24. L'Union européenne a fini par parler d'une même voix ce vendredi sur le dossier irakien. Les ministres des Affaires étrangères des 28 étaient réunis à Bruxelles et finalement tous soutiennent les livraisons d'armes aux Kurdes qui combattent les djihadistes de l'État islamique. Mais la décision de livrer ces armes revient à chaque État membre. Marc Pope. C'est un feu vert adressé au gouvernement des pays membres de l'Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères des 28 ont donc tranché positivement sur la possibilité de fournir des armes aux Irakiens. Réunis en urgence à Bruxelles, ils devaient répondre. Et des autres formations liées à Al-Qaïda. À l'issue du vote, l'ambassadrice américaine Samantha Power a salué la position ferme et unie du Conseil de sécurité. On l'écoute. La résolution adoptée aujourd'hui démontre une position forte et unifiée du Conseil. Tous les États membres doivent mettre un terme au financement du terrorisme et au réseau de recrutement de combattants étrangers qui alimentent la violence perpétrée par l'EIL, le Front Al-Nosra et d'autres groupes liés à Al-Qaïda dans la région. À Gaza, les habitants retrouvent un semblant de vie normale avec la prolongation du cessez-le-feu. Un peu de répit qui permet aux Gazaouis de faire notamment des provisions. Ce vendredi, le ministre est tenu à Hébron en soutien aux Gazaouis. Les manifestants et les forces de sécurité israéliennes se sont affrontés et des policiers israéliens ont fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène. Plusieurs protestataires ont été arrêtés. Au Pakistan, des milliers de manifestants partis de Lahore sont entrés dans la capitale Islamabad vendredi soir. Il s'agit de 2 cortèges menés par les chefs de file de l'opposition. Les protestataires exigent la démission du Premier ministre Nawaz Sharif. Valériane Gauthier. De Washington à Moscou, sans pouvoir confirmer l'incursion russe en Ukraine, la Maison-Blanche appelle la Russie à cesser ses provocations dans le dossier ukrainien. Kiev affirme avoir détruit une colonne de blindés russes qui était entrée jeudi soir sur le territoire ukrainien. Moscou dément toute incursion. Cédric Ferreira. Ces véhicules militaires russes roulent en direction de la frontière avec l'Ukraine.
Ils ont été aperçus à environ 20 km de la zone où un convoi humanitaire est actuellement stoppé. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est un appel unanime à la mobilisation. Médecins sans frontières, l'OMS et la Croix-Rouge ont tous trois demandé davantage d'implication de la part de la communauté internationale pour faire face au virus Ebola. Sur place en Afrique de l'Ouest, la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. L'ONU vient d'annoncer l'envoi d'une aide alimentaire pour 1 million de personnes. Marc Pope. C'est un nouveau cri d'alarme lancé par les organisations internationales. Dans leur combat contre le virus Ebola, Médecins sans frontières et la Croix-Rouge internationale manquent. C'est de l'enquête sur la mort d'un Afro-Américain à Ferguson dans le Missouri. Le nom du policier qui a abattu Michael Brown a été rendu public. Et puis la police a par ailleurs indiqué que le jeune homme était suspecté de vol. Les détails de Cédric Ferreira. La police de Ferguson a finalement cédé face à la pression. Pour tenter de calmer les tensions, elle a révélé le nom de l'officier qui a abattu Michael Brown, un adolescent noir de 18 ans en armée. L'officier impliqué dans le décès de Michael Brown est Darren Wilson. Il est policier depuis 6 ans et n'a jamais fait l'objet d'actions disciplinaires. Perry a été inculpé vendredi pour abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions et tentative d'intimidation d'un fonctionnaire public. Il est considéré comme un candidat possible à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2016 aux États-Unis. En 2012 déjà, il s'était présenté avant de renoncer après une série de gaffes. 15 août 1944, il y a 70 ans, le débarquement allié en Provence marquait une nouvelle étape dans la libération de la France. Ce vendredi, autour de François Hollande, une quinzaine de chefs d'État, principalement africains, se sont réunis sur le porte-avions Charles de Gaulle. Face à eux, une impressionnante parade aérienne et navale. Honneur aux couleurs des 20... Le pape François poursuit sa visite en Corée du Sud. C'est son 3e jour dans le pays. Il a célébré ce samedi matin une messe à Séoul pour la béatification de 124 catholiques sud-coréens sacrifiés à la naissance du christianisme dans ce pays. La cérémonie religieuse s'est tenue en présence de centaines de milliers de fidèles. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes.